le Maxim 600 vient rejoindre son petit frère 400 cm3 dans la gamme Sim pour ce printemps 2014. Équipé du monocylindre 565 cm3 du quad Quadrider, doté de l'ABS de série, ce Maxi GT assez cossu en donne pas mal pour son tarif. Il est rare de voir un monocylindre équiper les maxi-scooters actuels qui misent davantage sur les bicylindres, gage de meilleure onctuosité. Pour autant, ce 600 s'en tire plutôt à bon compte. Un gros mono assez agréable, ma foi, puisqu'il ne cogne pas du tout bas dans les tours. Et il s'envole volontiers jusqu'à son régime maxi. Puissance maxi de 45 chevaux environ. Donc ce moteur est très agréable à tous les régimes. Un gros couple immédiatement disponible. Donc ce moteur donnera le meilleur de lui-même entre 4000 et 7000 tours à peu près. Sur autoroute, ça permet d'avoir vraiment des bonnes reprises. Il n'y a guère que dépasser 145 km/h où ça devient un petit peu flou. Et globalement, ce Maxim prouve un comportement rassurant au quotidien, sur route comme en ville. Bien campé sur ses jantes de 15 pouces, suffisamment alerte sur route malgré son poids conséquent, il ne réclame pas trop d'efforts et s'inscrit en courbe naturellement pour conserver sa trajectoire dignement. On n'est pas déstabilisé par le poids, il est très bien équilibré. En ville, même si le train avant est un petit peu lourd à basse vitesse, le rayon de braquage est suffisamment court pour se faufiler facilement. Sa sonorité, assez présente, n'est pas désagréable. Côté freinage, non complet mais ABS compris, on est plutôt bien servi, avec à l'avant des étriers radio 4 pistons sur le double disque de 275 mm qui assure puissance et efficacité. L'arrière est son disque à étrier 2 pistons et plus franc du collier. Un frein de parking est également disponible sur le côté droit du tablier. Question freinage, c'est franchement pas mal. L'arrière est assez mordant, l'avant un petit peu moins, plus progressif. Le tout est bien dosable et l'ABS est ma foi assez discret. La protection du buste et des jambes est correcte, on regrette que le pare-brise ne soit réglable qu'en sortant les outils. Notre modèle d'essai avec Top Case a fait disparaître le dosseret passager fourni de série. L'invité apprécie l'espace à bord avec les longues poignées de maintien ainsi que des repose-pieds escamotables. Le gabarit du Maxim 600 est assez impressionnant à l'arrêt, mais finalement il est étonnamment facile à prendre en main, avec un guidon qui tombe bien sous la main, des commandes ergonomiques. En question confort, on regrette des amortisseurs arrière un petit peu secs sur les aléas du bitume. La selle n'est pas extraordinairement moelleuse, mais elle cale bien en tout cas les lombaires. Finition et aspect pratique ne diffèrent pas de ceux du 400. Feu de position et feu arrière à LED, mais allumage manuel à main droite. Les leviers de frein sont réglables en écartement. Boîte à gants à clé, 2 vides-poche et prise USB et 12 volts. Le coffre éclairé et moquetté peut accueillir un casque intégral. L'instrumentation est complète, mais la lisibilité des infos de l'écran numérique varie et manque tout de même un indicateur de conso moyenne et instantané. S'il arrive un peu tard sur le segment des maxi-scooters haut de gamme, le Maxim 600 n'en est pas moins pertinent pour qui roule beaucoup sur voie rapide et il aurait été dommage de ne pas l'importer. Performant et bien équipé, c'est un maxi qui ne se la pète pas et qui se distingue par un très bon rapport qualité-prix.